Pourquoi le djihad marche mieux que le Parti communiste? C'est la question, j'ajouterai à la question aujourd'hui. Moi, je pense que le Parti communiste a très bien marché dans l'après-guerre. Sur la morosité des jeunes, le Parti communiste avait un effet considérable, très intéressant, et pas seulement par les grandes figures type Jean-Paul Sartre ou les grands philosophes, mais avait un effet considérable qui a d'ailleurs permis au Parti communiste d'avoir un électorat très important, un des premiers électorats en France. Je pense aussi que certains discours espagnols pendant la guerre de 1936, eh bien, ont attiré énormément de jeunes en Espagne. Donc, on peut prendre multiples exemples comme ça. C'était aussi peut-être les adolescents qui, dans les années 45, voulaient s'engager dans l'armée allemande, ou les Français qui, en 18, où il n'y a eu plus tellement d'adultes dans les tranchées, les adolescents, en 16 ans, 17 ans, ils voulaient partir. Donc il y a une sorte d'ailleurs une idée que cette volonté de partir, ou tout au moins cette séduction effectuée par le recruteur djihadiste, n'est pas une séduction tout à fait originale. Elle est présente dans l'histoire. J'ai cité quelques exemples, mais je pourrais en trouver de beaucoup plus anciens, dans le Moyen-Âge, etc. Donc cette technique de recrutement marche sur un adolescent qui se vit, hein, qui n'est pas forcément dans l'impasse, hein, mais qui se vit dans l'impasse, dans une impasse, je répète, dans une impasse personnelle et dans une impasse sociale, une double impasse. Je ne suis, à la question bien connue qu'on peut poser sur le son, mais qui tu es? Il répond personne, je ne suis personne, je ne suis rien. Et alors on comprend la sensibilité qu'il peut avoir aux recruteurs djihadistes, que j'ai comparé dans mon livre aux recruteurs sectaires. Mais non, tu n'es pas rien, tu peux, je te propose des solutions justement à ce rien. Et qui manifeste une technique de recrutement, disons-le, de façon un peu audacieuse, disons-le, remarquable.